Bienvenue, c'est Samy refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de deux choses. Une interview en immersion dans Gaza. Un Gazaoui qui s'exprime sur la situation et son ressenti par rapport à ce que vivent ces gens là-bas. Donc, on va écouter l'interview qui a été faite par un camarade et qui a traduit, et ça prend beaucoup de temps, beaucoup de travail en amateur. Quand tu penses que certains reçoivent des 20 000 balles pour faire des choses comme ça, mais bon, ça c'est encore un autre débat. Je sais que comme il n'est pas forcément politisé, sa vidéo, son interview en immersion ne sera pas partagée, surtout aussi que c'est quand même tabou en Occident et même en France de donner la parole à des Gazaouis. Vous savez, hein, on peut échanger avec eux, etc. Vous remarquerez qu'en France, il n'existe aucune personne pour témoigner de ce que vivent les Gazaouis, ce qui est quand même étrange. Donc on va l'écouter, discuter un petit peu. Alors l'interview dure 1 heure, je vais pas vous mettre 1 heure, je vais essayer de vous mettre 20 minutes, hein, rapide, surtout qu'en plus j'ai tendance à blablater. Et aussi, on va parler vite fait, vraiment 5 minutes de l'Ukraine, et ça, ce qui va permettre de comprendre un petit peu le monde dans lequel on vit. Voilà. Avant ça, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire, un like pour le référencement. Je subis de la censure, etc. Donc c'est à vous de vraiment vous abonner, de laisser des commentaires, mais surtout partager autour de vous cette chaîne-là. Mais bon, c'est quand même particulier. Je vous invite aussi à voir l'interview que j'ai faite de ce japonais qui s'exprime sur d'ailleurs le comportement des Gazaouis, hein, des enfants Gazaouis qui aidaient, enfin faisaient des hommages par exemple aux victimes civiles, enfin aux victimes japonaises, etc. Vous remarquerez que ces passages-là n'ont pas été relayés dans les médias, dans les réseaux sociaux, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, sans vous, moi je ne fais aucune vue, hein. Moi je ne fais pas partie d'un parti politique, etc. Bien que exceptionnellement j'appelle à soutenir la LFI, etc., je serai sans pitié à partir du 9 juin si je vois un laisser-aller. Si ça se calme, si ça truc, je serai sans pitié. Vraiment. Donc voilà, une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer. Nous avons le 80e anniversaire du débarquement en Normandie, hein, où les Russes, je précise que les Russes ont donné énormément d'hommes pour lutter contre le nazisme, etc., hein, le petit moustachu. Et donc ils ont fait une cérémonie sans inviter la Russie. Quelle indignité! Quelle indignité. Mais c'est pas grave, il faut savoir que la Russie, une délégation a été invitée en Algérie pour les remercier, parce qu'il faut savoir qu'une fois que ils ont acquis leur indépendance, alors ça dépend où c'est que vous vous placez. À l'époque, on appelait ça des terreaux, des résistances, ça dépend où c'est que tu te places, etc. C'est pour ça, moi, je vous dis, les termes, ça n'a pas d'importance. Tu vois, ce qu'il faut dire, c'est que les gens qui ont lutté contre le génocide en Algérie et qui ont réussi à conquérir la victoire face à une entité plus forte, voilà. Donc après vous mettez le nom de ce que vous voulez derrière. Ils ont accueilli la Russie pour les remercier parce qu'après-guerre, justement, ils avaient mis partout des mines antipersonnelles pour que tu marches dessus et tu te retrouves le bras, la jambe, le bras arraché, etc. Et ben les Russes, hein, l'URSS est venu pour aider à déminer tout ça. Merci infiniment. Il y en a qui sont ingrats. Donc tout ça pour dire que c'est vraiment une ingratitude. Et le pire de ça, c'est qu'ils ont invité l'Ukraine, Zelensky. Alors pour ceux qui connaissent pas l'histoire, c'est assez particulier. Disons que ils n'étaient pas du bon côté de l'histoire, hein, l'Ukraine. Disons que l'antisémitisme là-bas, c'était un petit peu... ils ont pas, comme on dit, hein, ils ont pas entendu que les nazis arrivent. Hein. Ils étaient déjà un petit peu bien comme il faut. Sauf qu'ils tombaient aussi sur les Slaves. En fait, c'était vraiment... bref, écoutez ça, c'est juste exceptionnel. On arrive petit à petit, et ça, je vous l'avais dit, avec ce qui se passe à Gaza, c'est le révélateur, les masques tombent. Maintenant, l'Occident est en train de s'effondrer économiquement, c'est-à-dire que dans 50 ans, 100 ans, c'est fini. Ça sera un peu comme, excusez-moi de dire ça, quand je dis s'effondrer, comprenez, c'est comme l'Italie. L'Italie, c'était les rois du monde à l'époque, l'Empire romain. Regardez maintenant ce que c'est l'Italie. L'Angleterre, pareil. La France, pareil. Non, c'est plus rien du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Les Arabes, pareil.
c'est pas grave, c'est la vie, hein. Il y a des moments hauts, des moments bas, etc. Sauf que eux, ils ne veulent pas lâcher, tu vois. Ils ne veulent pas lâcher. Et s'il faut dégommer la planète entière, ils le feront. Économiquement, ils ont plus d'argent et voilà. Bref. Je sais même plus pourquoi je disais ça. Bon, allez, écoutons ça. On va accueillir dans Volodymyr Zelensky. Ah oui, tout ça pour vous dire que on arrive à une période où clairement on va vous dire oui, mais les nazes, on s'en fout des nazes, puis c'était pas si méchant que ça. Notre problème maintenant, c'est les chrétiens, c'est les musulmans, c'est les machins, et puis c'est la planète tout entière. Et puis on va s'envoyer tout seul des bombes atomiques, et voilà, et armes Israël, etc. Voilà. C'est... Ah, rigolez. Moi j'aime bien. Vous savez, ça fait 10 ans que je parle de certaines choses à ce temps. Oh, t'abuses, oui, mais non, mais tu sais, mais machin, oui, mais... Oui, maintenant vous le sentez venir le truc, hein. Maintenant, ouais, t'avais raison, ouais, t'approches pas de moi, tu vois, moi j'ai déjà fait mes bagages. Incroyable. Qui vient d'arriver donc, avec sa femme. On entend des applaudissements très nourris pour Volodymyr Zelensky, et cette accolade très chaleureuse, forcément, avec Emmanuel Macron. Mais là, un mot, Judith. Vous nous interrogiez tout à l'heure sur l'absence totale même ne serait-ce que d'une mention du rôle de l'Union soviétique dans la victoire contre le nazisme. On pourrait aussi, à propos de la venue du président Zelensky, rappeler quand même que l'Ukraine a été un allié actif du nazisme. Que l'antisémitisme ukrainien n'a pas attendu l'explosion du nazisme pour être bien présent sur le territoire ukrainien. Il y a quand même, sans vouloir être offensant par rapport à Zelensky qu'on invite, la France ne peut pas insulter quelqu'un qu'elle invite. Il y aurait quand même un rappel historique à faire de ce point de vue-là. Il y a des précisions à avoir. Ouais. Et là, donc, mais petit à petit, regardez ce qui va être dit. Incroyable. La grande majorité des soldats ukrainiens étaient néanmoins aux côtés des Alliés. À l'armée rouge, il y avait... Voilà, alors la majeure partie, 99% des Ukrainiens, bien évidemment, étaient du côté des Alliés. Oui, Billy, oui, bien évidemment. Tu vois, ça c'est le début, c'est ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton. C'est-à-dire que petit à petit, on te déplace le truc. Au début, c'est, oui, bon, la majeure, certes, ils ont collaboré, certes, ils ont collaboré. C'est plutôt, pour vous dire la violence, c'est plutôt le régime naze qui a collaboré avec eux, tellement ils étaient... Et au final, comprenez une chose. Là, on vous dit, oui, mais bon, après, c'était pas tout le monde. Une fois qu'on dit c'est pas tout le monde, il y a des cas... Et ensuite, c'est... Bah, puis en même temps, j'ai envie de dire peut-être qu'ils avaient un petit peu raison, hein. Incroyable. Quand je vous dis qu'ils s'en fichent de tout ce qui est juif, musulman, tout ça, c'est des excuses pour leur hégémonie. L'armée rouge était composée d'Ukrainiens en partie. D'abord, il y a eu le pacte germano-soviétique, je vous rappelle. Hein, mais si on parle de l'armée rouge, il y avait des Russes, puis des des Kazakhs. Il y a un passé qui est très compliqué quand même. De manière générale, quand les Allemands arrivent en Ukraine, il y a une partie de l'Ukraine, ils sont accueillis comme des libérateurs, avec Holodomor. Quand Staline fait mourir de faim 3 ou 4 ou 5 millions d'Ukrainiens de faim. Donc, quand les Allemands arrivent, ils sont arrivés comme des libérateurs. Hein. Je crois que tu entends les soldats ukrainiens avec le drapeau nazi. Donc, il y a quand même un passé qui est très... Donc, c'est pour ça, le responsable, c'est les Russes. Ils ont affamé les gens, c'est pour ça qu'ils sont devenus nazes. Les nazes, à la base, c'est des libérateurs, etc. Normal. Oh, c'est quelle chaîne, ça? Normal, c'est news. Eh oh là là. Moi, je demande à une chose. Aux musulmans de France. Vous voulez pas qu'on parte? Tout le monde part. Oh, je vous jure qu'on va rigoler. Vous savez ce qu'on fait? On part tous. On les laisse au pouvoir, on les laisse, ils font ce qu'ils veulent. Économiquement, ça va s'effondrer. Tout le monde travaille, mais même s'ils ont une idée, on les laisse, tu vois. Et bien évidemment que tous les sionistes, ils sont là. Oh, Israël et tout ça. Vous inquiétez pas, les Français, les Allemands, ils vont s'en occuper bien comme il faut. Et tu vois, ils seront là en mode et à ce moment-là, comme dans les années trucs, ils vont venir. Au secours, on sait que vous êtes antisémite. Ah si. Oh là là, doucement. On vous laisse avec vos amis. Non, ils sont en train de faire des camps. Oh mais merde, c'est bon, on a compris la leçon. Hein. Ah, c'est bon. Non, faut arrêter maintenant un petit peu. Hein. Nos pays sont antisémites. Vous êtes la démocratie. Démerdez-vous avec vous. Avec vos machins. C'est ça qui va se passer. Quand je vous dis et je vous répète que tous ces gens sur plateau télé, toute la clique là de sionistes, etc., le moment venu,
ils vont te les déglinguer, mais sans pitié. Ils ont envie de déglinguer, c'est comme ça, ils ont besoin, tu vois. Et le problème, c'est qu'ils prennent souvent la communauté la plus faible. Alors, je sais que je vais fâcher la communauté musulmane de France, mais c'est la communauté la plus faible de l'histoire de l'humanité et de tout temps à l'heure actuelle, surtout française. C'est pour ça qu'ils se font taper dessus, hein. Je le répète. Encore une fois, je vous ai toujours dit une chose. C'est bien de ne pas être communautaire, la paix, tout ce que tu veux, mais encore une fois, il faut que tu sois prêt à répondre à répondre, sinon on te marchera dessus. Encore une fois, je le répète, hein, ce président qui avait dit à Poutine, oui, mais vous savez, le fait de ne pas avoir la bombe atomique, au moins ça permet justement de bien discuter sans craindre, etc. Poutine avait dit, oui, je veux bien. Il y a une autre personne qui avait dit la même chose. C'était Saddam Hussein et Kadhafi. Eux aussi disaient la même chose. Regarde où c'est qu'ils sont maintenant. Donc, et pareil, allez, je vais vous prendre un truc. Bassem Braiki. Bassem Braiki, c'est une histoire, ça devrait être étudié dans tous les livres d'histoire. L'histoire de Bassem Braiki. L'histoire de Bassem Braiki, il a insulté les juifs. Il s'est pris des taloches, maintenant il fait la tchouin. Ensuite, il a voulu critiquer la communauté LGBT. Il fait la tchouin maintenant. Ensuite, il s'est dit quoi? Je vais insulter le roi du Maroc. Pour vous dire, hein, chez les Arabes, il y a à peu près 90% d'Algériens en France et 10% de Marocains. Oh, ils l'ont déglingué. Oh, à quatre pattes. À quatre pattes, il a fait la chouin. Maintenant, il y a même un moment, sur des affaires internes, il a appelé le Maroc à tout autoriser. Violer toutes les femmes, les enfants, les tuer. Chez nous, tous les Algériens. Et les Algériens, ils étaient là. Bassem Braiki, bande de bénévoles. Et regardez, après... Nous avons les Renois. Les Renois, ils sont moins bénévoles que les Algériens, mais ils sont très bénévoles. Ils ont été bénévoles pendant très longtemps. Au bout d'un moment, c'était devenu un même. Vous voyez? Il était là, Bassem, les Noirs, les Noirs, les Noirs. Qu'est-ce qui s'est passé? Au bout d'un moment, il y a un Renoir, il l'a vu dans la rue, il lui a mis une taloche, pop! Oh, ça fait un demi-tour. Il a fait attends, je vous jure, la vidéo elle est exceptionnelle. Il dit attends. Tu sais, le Renoir il était prasbat, tu vois. Il dit vas-y, viens. Et lui il fait attends. Le dimanche à Bamako, c'est le jour des mariages. Oh, il a mis un boubou africain. Oh, le Renoir il a dit mais qu'est-ce que tu me fais là? Oh, respecte-toi. Il a dit oh, plus jamais il s'est permis d'insulter un Renoir. Plus jamais. Une taloche. Malheureusement, ça fait des années qu'ils crachent sur les Algériens. Et les Algériens, bon, font les bénévoles. Et ils continuent. Il a voulu critiquer à un moment les Palestiniens en disant fiers d'être sionistes, Am Israël, etc. Il a quand même subi des pressions et maintenant il fait un peu il se calme. Encore une fois, je répète, ne soyez pas comme les Algériens de France à être les bénévoles. Faites-vous respecter. Faites-vous respecter, ça ne fonctionne que comme ça. La communauté LGBT, tu touches pas, sinon tu te fais des glingues. Hein. Donc, la communauté algérienne est la plus, comment on appelle ça, la plus intégrée, la moins communautaire dans le concret. Et c'est pour ça qu'ils se font casser la gueule. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tu vois, c'est particulier. Arrêtez d'être des bénévoles. Regardez, autres bénévoles, ben justement, c'est ce qui va permettre de faire la transition. Les Gazaouis, les Palestiniens, ce sont des gros bénévoles. Hein. Dans l'histoire, ce sont des gros bénévoles. Ils ont été bénévoles, c'est-à-dire qu'ils étaient là. Oh mon Dieu, on vous a vilipendé en Europe. Ils sont vraiment méchants. Écoutez, on veut bien vous accueillir. Vous connaissez un petit peu d'endroit. Si tu veux, je t'accueille, je te paye. Je te paye un sandwich. Le lendemain, mais tu fais quoi? T'as mis des posters de Johnny Hallyday sur tous les murs de ma maison? Ah non, mais en fait, c'est bon, c'est à moi. Ouais, mais mec, il est sorti, le Gazaoui, le Palestinien. C'est grave, ça. Oh, les gars, vous avez vu? L'autre, il a dit quoi? Mais moi aussi, il est venu. Je l'ai invité, parce qu'ils se sont fait déglinguer. Et au final, c'est bon. Israël est né, et puis petit à petit, ils prennent de plus en plus de territoire. Parce qu'ils ont été des bénévoles. C'est comme ça. Mesdames, moi, je parle à toutes les femmes qui se sont fait battre. Dites la vérité. Dites la vérité. Est-ce que ça n'a pas commencé par une petite remarque, ensuite une petite bousculade, ensuite une menace en mode je vais te... Est-ce que ça n'a pas commencé comme ça? Et vous avez fait quoi? Les bénévoles, vous avez accepté qu'on vous parle mal. Ensuite une petite taloche, et ensuite une petite empoignade comme ça. Et après le premier coup de poing, ensuite le deuxième coup de poing, et ensuite c'est tous les jours et c'est devenu quotidien. C'est vrai ou c'est faux? Donc dès que maintenant ça part en truc, faut partir directement. Donc arrêtez les bénévoles. Ça vous pouvez le retrouver partout. Hein. Au travail, si on te manque de respect. Bref,
15 minutes, j'ai même pas commencé de regarder l'interview. C'est incroyable. Je blablate trop, moi, c'est un truc de fou. Donc c'est parti, hein. On a la personne qui interview le Gazaoui à droite. Alors n'hésitez pas à aller sur son profil. Attendez, vous voyez ou pas? Attendez, hop. Voilà, c'est ça. C'est Asil, A2X-BE. Donc voilà, c'est lui qui a fait l'interview et qui a traduit, etc. C'est magnifique, c'est un gros travail. Je sais que c'est pas facile. Donc écoutons ça. Et je vous lis. Je vous mets pas tout, hein. Vous avez entendu, tous les jours, il y a au moins 5 victimes qui meurent à cause de la famine. Mon autre ami Wissam a été placé 4 fois pendant la guerre. Alors attends. Ça, c'est plutôt la réponse. J'ai mis les passages pour moi les plus intéressants. Alors, non, excusez-moi, c'était pas le passage que je voulais. Voilà, on arrive. Hein, là, c'est En fait, ce que j'ai envie de vous transmettre, c'est un petit peu ce que eux vivent hein, concrètement, parce que malheureusement, en France, il n'y a qu'une voix palestinienne. Il n'y a qu'une femme qui, voilà, qui a des origines palestiniennes. C'est très bien, il faut soutenir, mais ça serait quand même encore mieux d'interviewer des Palestiniens directement sur place. Mais bon, après je dis ça. Écoutez, il n'y a pas de médicaments, il n'y en a pas, la nourriture, il n'y en a pas, l'eau non plus. Putain, mais c'est bug sur bug là. L'eau qu'on boit vient des eaux usées. Il n'y a ni canalisation, ni électricité depuis le 2e jour de la guerre. Et il n'y a plus de sources d'eau potable, les puits ont été détruits, les centrales électriques ont été détruites, les routes ont été détruites, les innocents ont été tués, les maisons ont été bombardées avec leurs habitants intérieurs, il y a des familles qui ont été rayées du registre de l'état civil. Ça veut dire qu'il y a des familles où tous les membres, du plus jeune au plus âgé, ont tous été tués par des bombardements alors qu'ils sont innocents. Où sont les droits de l'homme? Où est l'humanité dont le monde aime tant parler? Tous les jours, je vois des morceaux de corps, des cadavres, des décompositions, etc. Tous les jours, on voit les conséquences des armes interdites qu'utilisent contre nous, comme le phosphore blanc, qui est une arme interdite par le droit international. Ils l'utilisent contre nous, contre le peuple de Gaza. Voilà, je pose la question. Alors là, l'intervieweur, il va poser une question concernant la résistance palestinienne, etc. Qu'est-ce qu'il en est Et là, ça va être intéressant de voir, eux, ce que les Gazaouis pensent de la situation. Est-ce qu'ils soutiennent la résistance? Est-ce qu'ils pensent qu'il faut résister ou pas? Alors, bien évidemment que tout le monde dira qu'il ne faut pas forcément résister militairement. Moi, je vous dis, alors, il y a une polémique à savoir si le Hamas, terreau, pas terreau. Certains pays disent que c'est terreau, d'autres non, d'autres disent que ils sont pas terreau, mais ils ont une action terreau. Moi, je m'en balèque, mais total, mais qu'est-ce que... Oui, ce sont des gros terreaux. Oui, le Hamas, ce sont des gros terreaux. Comme la résistance française aussi, c'était des gros terreaux. Comme en ce moment les Kanaks. Vous voyez ce que je veux dire? L'Ukraine, là, c'est quoi? C'est pas des terreaux, vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer après pourquoi. Mais c'est quoi que tu mets sur le terme terreau? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est intéressant, c'est qu'est-ce que tu mets derrière? Faut comprendre. Ça veut dire résistance, ça veut dire machin. Et par contre, je répète, je fais exprès de mettre en court-circuit le Hamas. C'est un groupe terreau, ils sont méchants, trop méchants, pas bien. On le met de côté. Donc là, les Palestiniens, moi je parle des civils. Est-ce qu'ils ont le droit, eux, de se défendre de ce qui se passe? Oui ou non? Vous avez répondu à la question?
Ok. Je vous pose une autre question. Est-ce qu'il est légitime maintenant de faire comme avec l'Ukraine, d'envoyer des aides de tout type et militaires? Oui ou non? D'envoyer des instructeurs, d'envoyer des trucs? Oui ou non? Ah, tout le monde va dire non. Pas bien. Bah alors pourquoi en Ukraine on le fait? Je pose la question. Je peux me tromper, toi. Je suis curieux de voir ce que vous allez dire en commentaire. Est-ce que le peuple de Gaza soutient la résistance, selon toi? Bien sûr que le peuple de Gaza, on cherche la paix avant tout, hein, pas la guerre, mais la légitime défense est notre droit. En ce moment, la résistance est en train de défendre nos terres, donc c'est tout naturellement que nous sommes avec elle, car elle défend notre terre, notre honneur, nos maisons, nos lieux saints musulmans et les lieux saints chrétiens. Notre guerre contre Israël n'a pas commencé le 7 octobre, elle a commencé il y a 75 ans. 75 ans de violence barbare nazie d'Israël. Alors, c'est pas parce que c'est un Gazaoui qu'il a tout le temps raison. Hein. Il est jeune, il ne sait pas tout. Là, il est dans l'erreur totale, mais bon, on peut pas lui en vouloir. Hors sujet, 0 sur 20. Cours d'histoire, voilà. Ça n'a strictement rien à voir ce qui s'est passé avec les Nazes. Les Nazes, c'est des Allemands dans leur propre pays qui ont décidé d'avoir une politique haineuse et qui ont éliminé tout ce qui est qui ne leur plaisait pas, LGBT, communistes, machin, etc., tziganes, tout la totale, bref. Là, en Palestine, c'est pas la même chose. C'est bien plus grave parce que c'est la même procédé, mais sauf que c'est pas leur territoire. En plus de ça, t'ajoutes de la colonisation. C'est encore plus indécent. Tu vois ce que je veux dire? Incroyable. 75 ans que nous ne pouvons pas visiter les lieux saints islamiques, 75 ans que nous sommes privés de nos droits. Et quoi qu'il arrive, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce jeune homme, avec les Palestiniens, les Gazaouis, il est vrai, hein, je ne parle pas de ceux qui... de France, tu vois. Je te parle pas des Palestiniens contrefaits. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est, même si tu n'es pas en accord, bah, c'est bien d'entendre, c'est bien de relayer leurs propos, leur vision des choses. De toute façon, ils n'ont plus rien à perdre. Quoi, on va les traiter d'antisémites? Ils vont mourir de toute façon. Tu vois, ils sont balèques. Il n'y a plus rien à perdre. Donc autant y aller. Là, il pose la question à savoir, est-ce que les Palestiniens, les Gazaouis savent que le responsable c'est Israël, ou ils se disent que c'est aussi de la faute des résistants, des machins. Pour eux, quelle est l'origine de leur problème concrètement? Voilà, c'est ça la situation. Et vous verrez, les réponses, elles sont, mais d'une pertinence, parce qu'il n'y a pas de propagande, on le vit. Donc, tu entends de ces paroles, en fait, qu'il n'y a pas de filtre. Écoutez. La cause principale de tout cela est bien évidemment l'occupation israélienne qui utilise des méthodes violentes contre nous tous. C'est la cause de la lutte du peuple palestinien face à l'occupant israélien. Point. C'est la cause de tout ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est toute cette oppression du peuple palestinien depuis 75 ans qui a causé le 7 octobre. Durant ces 75 ans, nous avons demandé, imploré le monde de faire cesser cela. Nous avons présenté des plaintes à l'ONU, à la CIJ, la Cour pénale internationale, nous avons tout fait, etc., la totale. Mais nous n'avons rien obtenu d'aucune institution mondiale. Le monde nous a tourné le dos, malgré toute la violence à laquelle nous faisions face. Et c'est pour cela que le peuple palestinien s'est soulevé face à l'occupation israélienne. Car c'est la seule manière de se faire entendre désormais. Ce qui nous a été pris par la force ne peut être repris que par la force. Et ça, je le répète, malheureusement, moi je fais des vidéos, certains se disent, oui mais tu prends parti ou tu prends pas parti. Je m'en fous en fait. C'est ce que je veux dire, faut me comprendre quand je dis ça. Je m'en fous Ukraine-Russie, je m'en fous Algérie pendant la colonisation, Algérie-France, je m'en fous Palestine-Israël, je m'en fous de tout ça. Vous êtes dans la moralité, ce qui est bien ou pas. Je vous ai toujours dit, je déteste quand on parle de bien ou de mal. La situation elle est tout simple.
la force. Celui qui aura la capacité de frapper fort, c'est lui qui gagnera. C'est aussi simple que ça. Alors vous allez me dire, il y a des armées qui sont très fortes. Oui, qui sont très fortes, qui ont beaucoup d'armement face à des petits mecs en claquettes. Sauf que le petit mec en claquettes, leur vie n'a pas d'importance. Parce qu'ils se battent pour quelque chose d'autre. Et donc, c'est pas grave s'il faut qu'il y en ait 100 qui perdent la vie pour un en face. L'important, c'est de ne rien lâcher. Et c'est pour ça que ces pays ont gagné en Algérie. C'est pour ça que tous ces pays, ce sont les Vietnamiens, etc. Ils ont dû faire face à mais ils n'ont rien lâché. Les Vietnamiens, pareil, hein, c'était des terreaux, c'était des méchants cocos, mais comme ils ont gagné, ben voilà, ils ont été libres. Ça dépend, tu vois, c'est comme ça. La Corée du Nord aussi. La Corée du Nord vit à peu près la même chose, sauf qu'ils ont eu le temps de s'armer que les Palestiniens. Pourquoi ils sont aussi dangereux? Demain, écoutez-moi bien, demain la Palestine, ils ont leur État. Leurs frontières sont garanties. Bien évidemment qu'on va tous les soutenir et que leur économie va se développer. Mais bien évidemment que petit à petit, ils vont militariser leur pays et bien évidemment qu'ils vont faire en sorte d'avoir tout ce qu'il faut pour se taper et cette fois-ci à la loyale. C'est ce que fait la Corée du Nord. Pour, contre, faites ce que vous voulez, c'est la réalité. Car en tant que Palestiniens, nous avons testé les deux solutions. On a testé la solution pacifique en présentant des documents aux institutions internationales, des plaintes devant le Conseil de sécurité de l'ONU ou encore à la Cour internationale de justice. Et nous avons demandé la reconnaissance de l'État palestinien, mais nous n'avons reçu aucune réponse. Donc il ne nous restait plus que la deuxième solution, à savoir reprendre par la force ce qui a été pris par la force. Et par rapport au 7 octobre, il faut dire que depuis cette opération, le monde entier parle de la Palestine. Nous avons exercé le droit à la résistance. Le monde entier, tous les États de ce monde ont pris conscience de la situation en Palestine, alors qu'avant cela, avant le 7 octobre, personne n'en était conscient. Alors, malheureusement, alors comme ça, c'est pour ça que je vous dis, hein, il n'a pas forcément raison, il est dans sa situation, c'est pour ça que c'est bien d'avoir une vision. Faudrait lui dire, mec, si tu savais, si tu savais, on est très conscient de ce qu'il en est, c'est juste que... En fait, ce qui me fait rire, c'est que, tu sais, ces limites, ils sont là, on est en train de se faire chez nous. Ouais, t'inquiète pas, on sait, c'est juste qu'on s'en fout. Ah, sûr? Non, parce qu'il y a vraiment des enfants, ouais, on le sait. Non, parce qu'en fait, je vois vos films, tout ça, vous êtes choqués pour des trucs comme ça, et puis, c'est en train d'arriver. Ouais, on s'en fout. Ah, d'accord. Ouais, c'est comme ça. Comme ça. C'est... Les gens détournaient le regard des meurtres d'enfants, des checkpoints militaires sur les routes, la destruction des lieux saints musulmans et chrétiens par les colons, la construction de colonies sur les terres palestiniennes. Donc l'unique responsable de tout cela est l'occupation israélienne qui est en train de détruire Gaza. كلامك مشوق جدا يا أخي يعني قلت إن السبب الوحيد هو الاحتلال الإسرائيلي قلت أيضا إن الشعب الفلسطيني كان يموت قبل 7 أكتوبر Ouais, si, un passage qui est intéressant. Depuis 75 ans, ça fait 75 ans que nous mourons. Depuis la Nakba, depuis le début de l'existence de l'occupation israélienne sur les terres palestiniennes, nous mourons. Ça fait 75 ans qu'on fait confiance au droit international et à la présentation de résolutions, de documents, de plaintes, etc. aux institutions internationales garantes des droits de l'homme. Mais personne ne nous écoute. Tous les jours, des enfants meurent, des femmes sont agressées dans leur propre maison. Les lieux de culte chrétiens et musulmans sont bombardés, les Palestiniens innocents sont agressés en Cisjordanie, à Jérusalem et dans les terres d'Israël. Et des colonies sont construites par centaines sur les terres palestiniennes. Et la cause palestinienne a été silenciée via la normalisation. Là, il parle des pays arabes qui normalisent la situation. Voilà, bon, bref.
Et c'est tout cela à cause du soulèvement explosif du peuple palestinien contre l'occupation. Et désormais, la seule solution qui nous reste, c'est la force. Tout ce qui nous a été pris par la force sera repris par la force. Voilà le credo présent dans la tête de tout le peuple de Gaza et de la Palestine. Alors, vous voulez que je dise un truc un peu dur? Alors, je fais exprès, vous me connaissez, de dire des choses un peu dures, ne me tombez pas dessus. Je pense que les Gazaouis, ils ont eu un peu trop d'aide. Je pense que les Palestiniens ont trop été biberonnés d'aide. Je sais, c'est dur ce que je dis, c'est violent, je soutiens les Palestiniens depuis tout petit. Pour certains, c'est juste pour qu'on vote pour eux. Il y en a, c'est juste pour se taper de la Fatima. Tu vois, qui se disent Free Palestine. C'est comme par exemple tous nos ministres qui, avant de se démarrer, ils étaient tous Free Palestine et maintenant c'est des gros sionnards. Moi, ce que je pense, c'est que, ce que je veux dire par là, les Vietnamiens, c'était compliqué, les Algériens, c'était compliqué, c'était seul en tête à tête, c'était, t'avais plus le choix d'eux. Et je pense que là, les Palestiniens vont comprendre que il n'y a pas de loi, il n'y a pas de justice, c'est la loi du plus fort. Et je pense que si Israël ne va pas jusqu'au bout, c'est une erreur pour Israël. Je suis du côté palestinien. Mais si Israël ne va pas jusqu'au bout, ça signifiera la défaite d'Israël, définitive. Parce que eux, ils vont... Alors, il leur faudra peut-être 50 ans, 100 ans pour refaire des gosses, etc. Les générations suivantes sauront que ça faut taper dans le dur. Et là, ils rentreront dans la véritable résistance. Et pas juste 50 mecs en claquettes et qui attendent des résolutions, etc. Machin. Là, ils rentreront dans le dur parce qu'ils sauront qu'en fait, il n'y a que comme ça. Tu vois, c'est... Je vous l'ai toujours dit, c'est comme une bête qui a acculé. Quand il y a un truc qui vous fonce dessus, une bête ou un homme, etc., vous essayez de vous sauver, ce qui est normal. Mais si vous vous retrouvez dans un coin, une bête ou ce que tu veux, ton cerveau se met en mode « je peux plus fuir, allez ». Il est plus fort que moi, il va me déglinguer. Ok, mode animal, je te bouffe. C'est pour ça que je vous avais dit, mesdemoiselles, quand vous vous faites yoler, c'est parce que vous êtes trop des bénévoles. Pas de souci, tu veux me yoler, il n'y a pas de souci. Mais vous attendez du secours. Vous attendez que quelqu'un dise « oh mon Dieu, c'est horrible ce qui se passe, je vais vous sauver, madame ». Vous attendez que le mec qui va vous yoler aura des remords et va s'arrêter le moment venu. Alors que je vous l'ai déjà dit dans une dernière vidéo, si vous vous rentrez en mode animal, pas grave, vas-y, viens. Arrache-moi le t-shirt, il n'y a pas de souci, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir, tu sais pas ce que je vais te faire. Tu vois, vas-y, viens, saute sur moi, plaque-moi au sol, vas-y. Essayez de ne pas trop résister pour pas qu'il vous mette de coups de poing, etc. Laisse-le, tu vois. Très important d'avoir les mains. Il vient, il se met devant vous. Les gars, il va pas te faire une position du Kama Sutra. Donc il va se mettre comme ça, ta tête sur ta tête. Vous aurez tendance à faire quoi, mesdames? Faire ça. Ça. Vous mettre sur le côté. Ah, tu vois, vas-y, fais ton affaire. Non, fais. Une fois, il n'a pas recommencé, tu vois. Il va vouloir s'agiter. Hop, dans les yeux. Oh, oh, dans les yeux. Et un coup, hein, ferme. Hein. C'est pas, j'ai peur de lui faire mal. Tiens, t'enfonces, c'est fini, il est aveugle à vie, il pourra plus rien faire, hein, t'inquiète pas qu'il sera plus dans un état de faire quoi que ce soit. Il va hurler, il se truc, et tu viens et tu te lèves, et tu pars. Alors, si tu veux au passage lui mettre des petits coups comme ça dans les roubignoles, fais-toi plaisir, personne t'en voudra, tu vois. Tu vois, mais voilà, ce que je veux dire, vous comprenez ce que... C'est ça que je suis en train de dire, c'est-à-dire que je pense que là, les Palestiniens, s'ils survivent à ce qui va se passer, ils seront en mode guerrier. Et là, ils n'étaient pas en mode guerrier jusqu'alors. Ils étaient trop gentils, trop généreux. Mais bon. En France, il y a beaucoup de gens... en France, alors l'intervieweur, il dit qu'il y a beaucoup de gens en France qui soutiennent les Palestiniens, mais qui tombent sur la résistance gazaoui, en disant que ce n'est pas correct, les méthodes, etc. Alors, je donnerai mon point de vue, c'est que je suis pas d'accord avec l'intervieweur. Alors quand je dis je suis pas... Alors sachez que c'est grâce à son autorisation que je peux diffuser ça, merci infiniment. Et vous savez pourquoi? Parce que machallah, c'est quelqu'un qui pense à l'intérêt. Il s'en fout. C'est-à-dire qu'il pourrait dire non, 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 vous me citez, vous... Mais lui, il se dit, je m'en fous. L'important, c'est de relayer au maximum le message. C'est pas me mettre en avant. Mais il se trompe parce que je pense qu'il y en a beaucoup, malheureusement, qui ne peuvent pas dire ce qu'il en est.
voyez ce que je veux dire? Ils ne peuvent pas dire... et là, je parle par exemple de... En tout cas, j'espère, hein, ou Rima Hassan, ou des choses comme ça. Ils peuvent pas dire... ils sont obligés de condamner le Hamas pour pouvoir déblatérer leur discours, etc. Je pense que c'est juste un discours politicien. On peut condamner, on peut pas condamner, on fait ce qu'on veut, mais je pense que si demain on était dans un pays un peu plus libre, je pense que certains auraient plus la parole et se lâcheraient un peu plus. C'est mon point de vue. Donc je pense qu'il ne faut pas forcément tomber sur ces gens-là. Bien sûr, c'est une position immensément hypocrite. Les pays qui tiennent cette position l'articulent autour de deux axes. Alors là, lui, il parlait des gens, mais là, il va parler des pays. Il va y revenir. Ils soutiennent financièrement et militairement Israël et ils se lavent les mains en apportant leur aide humanitaire à Gaza. Alors moi, et le dit non, mais moi je parle pas des États, je parle aussi des militants, par exemple les gens de gauche, etc. Alors je pense qu'il ne faut pas vraiment tomber sur les gens de gauche parce que c'est ceux qui font le plus et ils font le mieux. Le plus qu'ils peuvent, hein, autant que faire se peut. Donc on ne peut pas leur tomber dessus. Et il faut comprendre encore une fois. Alors j'ai regardé un petit peu le travail de l'intervieweur. Il le sait, hein, et il soutient la LFI. Hein. Donc il soutient la LFI par nécessité. Ça serait véridique, les propos, si on n'était pas sous l'influence politico-médiatique du sionisme. En France, on est sous influence. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas tout dire non plus. Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, tu vois. Voilà, il dit par exemple la gauche organise beaucoup de manifestations, etc. Mais il critique la résistance palestinienne. Donc voilà, qu'est-ce que tu en penses de ces gens-là? Que penses-tu de cette position? C'est une position qui, malgré le fait qu'elle prétende soutenir la cause palestinienne, elle est totalement hypocrite. Parce que où est le droit international et humanitaire dont ces gens aiment parler? Où est-il lorsque les hôpitaux, les institutions internationales, tout ça se font bombarder? Où est le droit international qui stipule que les innocents doivent être protégés? Où sont les condamnations juridiques de l'occupation israélienne? Pourquoi des sanctions ne sont pas prononcées malgré les innombrables documents, vidéos, etc. qui prouvent les bombardements d'hôpitaux, d'écoles de l'UNRWA, des institutions internationales, des locaux de Médecins sans frontières? Où sont les condamnations, malgré le meurtre de masse de femmes et d'enfants? Le droit international les a-t-il empêchés de massacrer? Au contraire, ils ont laissé faire. Où sont les condamnations mondiales des crimes israéliens? Où est le droit international? Où est le droit humanitaire? Ah, excusez-moi, je vous ai pas mis le... Comme je l'ai dit auparavant, le monde n'écoute que quand on utilise la force, pas le droit international ou humanitaire. Le droit humanitaire n'est plus qu'un mensonge révélé aux yeux du monde et mis en place par les États-Unis, Israël et leurs alliés pour mentir au monde entier. Ils parlent sans cesse d'humanité, mais ils réduisent l'humanité à néant à Gaza. Lors de l'invasion russe de l'Ukraine, le monde a condamné la Russie pour son agression et nous lui demandons de condamner Israël lorsqu'il bombarde des hôpitaux et tue des innocents. Concernant la gauche en France, elle tient deux positions paradoxales en même temps, l'une en faveur du peuple israélien et de l'État, enfin non pas de l'État, l'entité occupante israélienne, et l'autre en faveur du peuple palestinien, en sortant, en manifestant, etc. Le monde entier est sorti en manifestation, le monde entier. Et au final, qu'est-ce qui a changé? La guerre est toujours en cours, ça continue. Avec le soutien des États-Unis, de l'Europe, de l'Occident à Israël, que ce soit politiquement, matériellement, militairement, etc. Les États-Unis aiment bien dire qu'ils pensent aux innocents dans la bande de Gaza et qu'ils envoient des colis alimentaires. Hein?
Mais malheureusement, ce n'est qu'une prise de position de façade pour calmer le peuple américain vis-à-vis des actions du gouvernement américain. C'est parce que voilà, le peuple a protesté hein, qu'ils ont fait ça. Comme d'autres gouvernements occidentaux, comme la France d'ailleurs, qui était d'ailleurs l'un des premiers pays à soutenir Israël, lui envoyer des mercenaires. Elle a été les premiers soutiens politiques, militaires et financièrement. Écoutez, là on arrive à l'intéressant. La France, la Grande-Bretagne, l'Italie, les États-Unis et tous les pays occidentaux participent au génocide des civils, des innocents à Gaza. Je vais prendre comme exemple, bon, alors là, je vais passer au passage qui m'intéresse le plus, parce qu'il sort des punchlines quand même, le petit. Hein. Alors, on va quand même continuer ce petit passage. Où est le droit international censé protéger les journalistes? Où est l'humanité dont se targuent tous les États de ce monde hein? Surtout les pays occidentaux. Hein. Il est passé où votre humanité à vous? Nous faisons face à un génocide avec tout l'horreur que ça porte, que porte ce mot. Nous faisons face à ça. Et le monde n'en a pas conscience. On en a conscience, hein. Malheureusement. C'est ça qui est bien plus terrible, tu vois. Ce que à l'époque, le régime naze, on n'en était pas conscient. On n'en était pas conscient. C'est pour ça quand je vous dis que c'est bien pire, certains me disent non, mais ne comparez pas ce qui se passe là actuellement avec le régime naze. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, l'occupation nous nettoie ethniquement, nous affame, massacre des civils, bombarde les hôpitaux, piétine le droit international. Il massacre des civils, bombarde les hôpitaux, les écoles et ainsi de suite. L'occupation israélienne est en train de pousser les habitants de Gaza à se déplacer vers Rafah en disant que c'est une zone sécurisée et humanitaire. Mais malheureusement, des déplacés ont été bombardés à Rafah et dans les zones décrites comme sécurisées par l'occupation israélienne. Et tout ce que je suis en train de te raconter, c'est du concret. Hein. C'est pas des infos de la télé ou des réseaux sociaux, c'est nos vies. D'ailleurs, il n'y a même pas 1% de ce qu'on vit qui vous parvient. Même pas 1%. Et je vous l'avais dit, hein, par exemple, récemment, les gens ont été choqués d'un bombardement où il y a eu 50 victimes, 200 blessés, etc. Ça avait fait une indignation mondiale. C'est bien. Mais moi, ça m'avait choqué que les gens soient choqués, tu vois. Mais les mecs, ça fait juste 8 mois, tu vois. Ça fait 8 mois que ça dure, quoi. Donc, il était quand même temps. Tous les voilà, c'est ça qui est très intéressant, ce qu'il va dire. Et c'est pour ça que j'ai aussi mis pression pour qu'on appelle à faire des dons, des choses comme ça. Des dons pour les machins... voilà. Tous les projets économiques à Gaza ont été anéantis parce que certains appellent à un cessez-le-feu. Alors je sais que je suis pas de gauche, je suis pas de droite, je suis pas politisé, etc. Mais je vous ai toujours dit qu'il ne fallait plus appeler à un cessez-le-feu, mais à une coalition mondiale. Il faut que l'armée française intervienne pour protéger l'humanité, etc. Même si, bon, pour l'instant, il participe, mais c'est encore autre chose. Donc, c'est intéressant ce qu'il dit. Parce que moi je vous ai toujours dit que ça va être, c'était aussi l'optique de Netanyahou, de faire revenir à l'âge de pierre ces gens-là pour que le temps qui se redéveloppe, enfin bon bref, c'est pour gagner du temps. Donc, et que l'horreur, croyez-moi, l'horreur ça va venir après. Là c'est rien du tout encore. Tous les projets économiques à Gaza ont été anéantis. En fait, après la guerre que nous vivons, il y a une deuxième qui va s'abattre sur nous. Depuis le début de la guerre, plus de 50 000 victimes, plus de 100 000 blessés, sans compter tous celles et ceux qui sont encore sous les décombres. On verra s'il n'y a pas eu 100 000 victimes. On verra hein, dans mes propos. On verra. 100, 150 000. Avant le début de... Alors, voilà, ça par contre, c'est pas... on va sauter tout de suite au passage le plus intéressant. Et là, l'intervieweur va lui poser la question concernant les pays arabes. Encore une fois, c'est encore compliqué. Ça, c'est une question beaucoup plus complexe, etc. Puis le petit jeune, il s'exprime, tout ça. Mais il dit des choses qui m'ont fait rire.
Parce qu'il y en a beaucoup, malheureusement. Alors, c'est surtout les pays arabes. Encore nous, parce qu'encore l'Europe, c'est des pays de guerriers à la base. Hein. Je sais que ça peut paraître choquant, mais je vous invite à voir l'histoire européenne. Vous verrez que c'est des guerriers. Et donc, Israël ne fait peur qu'aux pays arabes. Hein, il faut le savoir. Hein. Je peux vous assurer que vous demandez à un musulman Israël, ils vous diront l'armée la plus puissante de tout l'univers, technologie avancée, économie la plus avancée, etc. Vous demandez à n'importe quelle personne qui vit en Occident, on vous dira bon, c'est des assistés, on leur donne tout, sinon ils peuvent rien faire. Moi, le problème, c'est que je vis actuellement en Occident et c'est pour ça que je le dis et c'est pour ça qu'on me block out. Voilà. Vous allez me dire, mais ça n'a pas de sens, t'es en train de soutenir la Palestine, pourquoi on te ferait block-out? Je sais pas, moi-même, je sais pas, je comprends pas. Tout ça pour vous dire qu'Israël, ils sont faibles. Hein. Israël n'est fort que sur des populations civiles. Je vous assure que quand ils se battent contre le Hamas, ils se font déglinguer la gueule. Tuer du camp des Israéliens ou du... Vous avez beaucoup de ministres israéliens qui vous disent que c'est une catastrophe. Vous avez beaucoup de manifestations en Israël, non pas pour les Palestiniens, mais pour arrêter la guerre. Pourquoi ? Parce que c'est un carnage. Il se fait prendre une déculottée monstrueuse. Alors certes, il se venge sur les populations civiles, mais dans le combat, ils se font déglinguer. Et là, il va s'exprimer et il va dire un truc sur les pays qui normalisent leurs relations avec Israël, pensant que c'est l'armée la plus puissante de tout l'univers. Écoutez ça, c'est juste sublime. Ça fait plaisir d'avoir raison. Tu as beaucoup parlé lors de cet échange des trahisons des États arabes ou de certains, ceux qui, en fait, qui normalisaient avec l'entité sioniste. Alors, il n'y en a pas 50 qui le font. Hein. Que penses-tu de la normalisation de ces pays, malgré le bombardement des lieux saints chrétiens, musulmans, le géno, etc. C'est magnifique ce qu'il va dire. Que penses-tu de tout ceci? Bien évidemment, il s'agit d'une trahison des pays arabes qui pensent qu'Israël va les protéger. Mais comme l'a montré le 7 octobre, l'armée israélienne est nullissime. Cette armée qui se veut puissante se fait ridiculiser par une petite résistance qui savait où se trouvait toute leur base militaire. C'est ça l'armée israélienne. Concernant l'aspect économique, Israël ne tient plus que grâce au soutien des États-Unis. Son économie est en danger. Voilà avec quoi on normalise en certains. Voilà, vous normalisez avec quoi? Ils ont normalisé soi-disant pour des considérations économiques, de sécurité, etc. Mais ils se sont trompés sur toute la ligne parce que l'armée d'occupation israélienne n'est même pas capable de se protéger elle-même. Ce sont les pays occidentaux qui assurent sa protection et qui l'aident matériellement, économiquement, militairement. Les États-Unis, la France, l'Allemagne lui ont fourni les avions. Tous les pays occidentaux ont dû aider Israël. Cela prouve que cette entité n'est que du vent. Donc voilà, alors écoutez, il y a encore tout plein de choses intéressantes, etc. Moi, j'aurais aimé lui poser des questions sur l'aide humanitaire. C'est-à-dire qu'on donne beaucoup d'argent pour les associations, l'UNRWA, etc. Est-ce qu'il ne faudrait pas donner à des aides fake, etc. Donc, pour bien vous montrer que les gars, on ne peut pas quitter Gaza comme ça, aussi simplement. Voilà, écoutez, on va essayer d'éviter que ça dure aussi longtemps. J'espère que ça vous a plu. Surtout, relayez les messages des Palestiniens. N'hésitez pas à essayer d'avoir contact avec ces gens-là, les interviewer, d'avoir un discours réel. Et j'espère, en tout cas pour certains, que leur positionnement n'est pas juste électoraliste. Et qu'encore une fois, moi j'attends que la gauche a été très en retard sur la condamnation de certaines choses. Je m'adresse à la gauche parce que c'est les seuls qui ont une colonne vertébrale. Ça fait plusieurs mois que la gauche aurait dû appeler à une intervention militaire et plus à un cessez-le-feu. Je dis ça, je dis rien.
comme je vous l'ai dit, hein, il suffit que la France, l'Allemagne, les États-Unis arrêtent de donner, et c'est pour ça qu'on a une responsabilité au niveau de nos politiques, de nos territoires. Il suffit qu'on arrête ça et c'est fini et le problème est réglé.